Se faire servir comme un prince et se voir même offrir des vacances gratuites, tout le monde en rêve. Sur la place Stanislas de Nancy, dans le Grand Est, c'est bientôt une réalité pour Marine, 29 ans, Solène, 22 ans et Laura, 24 ans. Les trois amies s'apprêtent à passer une semaine à 0 € dans le bassin d'Arcachon. Bronzé parce que ouais, un petit peu blanc. J'ai quand même pris du monoeil pour faire folie. Est-ce que vous avez choisi les plats? C'est Marine qui a dégoté ce bon plan et a pris la bonne nouvelle à ses deux copines. Au départ, Laura et Solène n'y ont pas cru. Elle dit on a un séjour gratuit. Je dis non mais tu me fais une blague. Arrête tes conneries, c'est le matin, tu me fais des blagues. Bah non, c'est vrai. Gagner un séjour d'une semaine. Ouais, c'est clair, c'est pas possible. C'est une arnaque. Même encore maintenant, on réalise pas. Les salades César. Ce cadeau, elles l'ont gagné car elles sont infirmières. Pour remercier les soignants, en première ligne pendant la crise, une trentaine d'établissements ont décidé de leur offrir des vacances. Marine n'a eu qu'à passer un coup de téléphone au camping de son choix pour bénéficier d'un séjour en mobil-home d'une valeur de 700 €. Moi, j'aurais peut-être pas forcément pu me mettre 700 € d'un coup comme ça pour une semaine, ou soit j'aurais dû économiser sur plusieurs mois. Donc du coup, oui, c'est vraiment énorme pour nous, quoi. Parce que, on va pas se mentir, on n'a pas non plus des payes très élevées. Les infirmières gagnent 1 500 € net par mois. 300 € de plus que le SMIC, alors que ces jeunes femmes ont mis leur vie de côté pour nous pendant 4 mois. Les trois amies travaillent dans cette clinique de Nancy, au service réanimation. Avec leurs collègues, elles ont pris en charge plus de 150 malades du Covid-19. On se bat pour ceux qui sont encore là, on s'est battu pour ceux qui sont sortis, donc on a vraiment tout mis en œuvre pour qu'ils passent ce pic de défaillance. Ça va, je sers pas trop? Marine, Solène et Laura travaillent toutes depuis moins de 4 ans. Pour ces soignantes en début de carrière, affronter cette maladie inconnue a été particulièrement éprouvant. Allez-y, j'ai remonté l'oreiller. Elle dort déjà. J'ai morte. D'après les premières études, 30% des soignants confrontés au Covid souffriraient de stress post-traumatique, allant de l'insomnie à la dépression. Pour Solène, Marine et Laura, la perspective des vacances fait beaucoup de bien. À chaque pause, leurs esprits s'évadent. Direction Arcachon. Bronzer, boire des cocktails, Profiter tout simplement. ouais, aller au resto. Prendre plein de coups de soleil. Qu'on me laisse sur une plage abandonnée, qu'on vienne me rechercher plus tard. C'est notre récompense après tous les efforts quand même qu'on a donnés. C'est un peu ce stress qui va s'évacuer et pouvoir penser qu'à nous et rien qu'à nous, ça va faire du bien. Bien qu'elles soient en couple, elles ont décidé de partir juste entre filles, car cette épreuve a soudé leur amitié. On a tout partagé. Si on avait été contaminés, on se serait contaminés ensemble. Alors du coup, je pense que là, on aura une amitié infinie. Enfin, je sais pas. Oh là là, la déclaration. Calme-toi, Marie. Quelques jours plus tard, Allez, c'est parti. c'est enfin le grand départ pour le bassin d'Arcachon. Sans ce séjour offert, les trois soignantes n'auraient sûrement même pas pris de vacances. Elle va casser la manie. Le trio a invité la nièce de Marine, Lilou, 16 ans, à profiter du voyage. C'est parti pour 8h30 de route. 8h30 de karaoké sur leur tube de l'été préféré. 900 km plus loin, on se croirait presque en Polynésie. Tout près d'Andernos-les-Bains, c'est dans ce petit camping familial de 30 emplacements que les filles vont passer 8 jours gratuits. Ici, il y en a une qui les attend avec impatience, Charlotte, leur bienfaitrice. La patronne a décidé d'offrir chaque semaine un séjour à des soignants. Bonjour. Salut. Comment ça va? Ça va. Ça peut que aller avec ce séjour. Ça y est?
On est contente de les recevoir. Merci. C'est la deuxième semaine qu'on reçoit, donc toutes les semaines ça va enchaîner. Voilà, jusqu'au mois d'octobre. Combien de séjours? On a 11 séjours dans ça. Et ils viennent de partout De partout, tous les coins de la France. Alors vous avez la piscine qui est là, qui est ouverte tous les jours. En tout, ils sont 33 campings à s'être lancés dans cet élan de solidarité. Allez-y, je vous laisse découvrir. Oh là là. Ah ouais, c'est vraiment beau. Hein. Calme en plus. Oh là là. Charlotte a réservé pour les infirmières ce mobil-home de 24 mètres carrés avec 2 chambres. Ces séjours gratuits sont de très beaux cadeaux. Cela représente 6 000 € de manque à gagner pour une entreprise déjà en difficulté après 2 mois et demi de fermeture. On est un petit peu gênés parce que de votre part c'est quand même un geste incroyable. Ce que vous faites vous, c'est quand même plus dur, je pense. S'offrir un séjour, oui, effectivement, nous, ça nous fait un côté financier en moins, mais c'est rien par rapport à ce que vous avez fait, quoi. Nous, on était confinés, on était à la maison, sur le canapé, et on voyait les infos qui montraient un petit peu ce que vous viviez au quotidien, et du coup, ça m'a pris au cœur. C'était spontané, en fait. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de dire, voilà, si je fais ça, je vais perdre de temps. Non, j'ai même pas réfléchi à ça, en fait. En tout cas, c'est un beau cadeau que vous nous faites. On sait pas comment vous dire merci. Mon beau cadeau que vous pouvez faire, c'est passer un bon séjour. Voilà, vous profitez, c'est ça le plus important. Ouais, merci. Merci à vous. Ils nous ont vraiment gâtés. Hein. Ouais. On va profiter. À peine arrivées, les soignantes n'ont qu'une envie, découvrir la star de la région, la dune du Pilat. C'est la plus grande dune d'Europe. Plus de 100 mètres de haut, près de 3 km de long, entre océan et forêt à perte de vue. Et pour y accéder, un escalier de 170 marches. Pas monter ça. Oh là là. C'est pas pour les cardiaques ici. Hein. Ça paraît immense. On y va? On s'y attelle? Allez, on va avoir des fesses en béton. Oh putain. Oh purée. Waouh. Oh, c'est trop beau. Il y a tout ce que j'aime. Le sable bien fin et puis bien beige. L'eau claire. C'est vrai que c'est superbe bambou. C'est vraiment à perte de vue et c'est sublime. Non, c'est magnifique. Les 3 amies sont abasourdies par la beauté du paysage. Les filles rêvaient de partir en Égypte, mais la dune pourrait bien les faire changer d'avis. Il n'y a pas de pyramide, mais bon, du coup, j'ai des beaux paysages. C'est vraiment tout ce que j'imaginais pas en France. C'est vrai qu'on se dit que finalement, on a des belles choses à notre portée, que parfois c'est dommage d'aller dans les pays étrangers. La France, effectivement, vaut son pesant de cacahuètes. C'est un cadeau du Covid, ça. Mais une autre surprise du Covid les attend. Pour éviter les croisements dans les escaliers, obligation de descendre par le sable. Et problème, Laura a le vertige. Le petit jet. Laura, viens. Mais viens. Allez. Mais c'est un peu trop pentu pour... Mais viens. Oh. Il faut redescendre dans le sable, elle ne le fait pas. Donc je vais tout faire pour qu'elle le fasse. En plus, ça nous fait un petit coup d'adrénaline. Allez. Non, mais pas vite, pas vite, pas vite. Ah, je déteste, non, je déteste. Allez. Ça va pas, là. Si Laura ne profite pas pleinement de l'expérience, pour les 3 autres, c'est l'occasion de relâcher la pression. On y va? Allez. Une première bouffée d'insouciance dans ces vacances gratuites qui leur réservent encore de très nombreuses surprises. Dans le bassin d'Arcachon, Marine, Laura et Solène, les 3 soignantes, profitent de leurs vacances gratuites. Après un printemps sous haute tension, leur médicament anti-stress, c'est l'insouciance. Sur la plage comme au camping, elles s'amusent comme des enfants. Elle est trop bonne. Voilà, c'est dedans. Ce matin, c'est concours d'acrobatie. Ah, c'est un vrai bonheur. Si les infirmières veulent tourner la page du Covid, pour Charlotte, la patronne du camping qui leur offre le séjour,
le virus est devenu une idée fixe. Ça va les filles? Ça va. À fond. Allez, je te laisse désinfecter la terrasse, Andrea? D'accord, je vais la faire. Parfait les filles. 2 fois par jour avec son équipe, elle récure son camping de fond en comble aux produits virucides. On a une pression parce qu'il faut faire attention à ce qu'on fait et voilà, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Et même pour nous, hein. On se protège nous aussi comme ça. Hein. Parce qu'on protège les clients, mais on protège aussi nos salariés, on se protège nous-mêmes. Parce que voilà, on est au contact de la clientèle, donc il faut faire attention. L'obsession de Charlotte, c'est la piscine, un potentiel nid à virus. Toutes les heures, elle contrôle le taux de chlore qui doit être plus élevé que d'habitude. C'est le chlore qui détruit les virus, donc il faut qu'il y ait du chlore. C'est hyper important. J'avoue que moi je suis un peu maniaque par rapport à ça. Malgré ce planning de ménage qui ne lui laisse aucun répit, Charlotte veut faire passer à ses infirmières un été inoubliable. Alors elle leur a concocté une surprise. Bon, ben allez, on va aller les voir alors. Une séance de massage gratuite, offerte par Ludivine, esthéticienne. Bonjour mesdames. Vous savez qu'est-ce qui vous attend ce matin? Pas du tout. Pas du tout. Ben, j'espère que vous êtes prête à recevoir un petit soin, un massage. Oh. En institut, ce soin coûte 80 €. Et en parlant, du coup, elle s'est proposée voilà, pour vous offrir un petit moment de détente. Merci bien. Ça a été spontané. Qui veut commencer? Moi, je dis pas non. Je vous laisse vous bichonner, les filles. Moi, je repars au travail et puis un bon moment à vous. C'est une pause dans tout ce qu'on vient de traverser. J'imagine que émotionnellement, ça devait être... Voilà. Donc là, c'est le moment, on pose tout. On se recharge. Sous les mains de Ludivine, les 4 mois d'angoisse à se battre contre le Covid paraissent bien loin. On souffle un grand coup. Je voudrais que ça s'arrête jamais. Les patients, là, on y pense encore Pas du tout. C'est les vacances et ça permet d'oublier, ça permet de faire le vide, de ne plus rien penser et de profiter du moment. Comme Solène, Laura et Marine, cet été, des milliers de soignants ont bénéficié d'initiatives solidaires, entre séjours offerts, prestations gratuites et chèques cadeaux. Est-ce que la pression me convient? Oui. Mais les infirmières françaises sont parmi les moins bien payées d'Europe. Alors plus qu'un massage, Marine voudrait une augmentation. Je pense qu'avec toutes les initiatives qui ont été faites en France, ça devrait quand même dire au gouvernement, effectivement, si les commerçants, s'il y a eu toutes ces actions envers les soignants, il faut peut-être qu'on les revalorise. En fait, on n'a pas besoin tout le temps de devoir quémander. Nous, ce qu'on veut, c'est des postes et voilà, un aspect financier revalorisé. Quoi. Cet été, les infirmières devraient toucher une prime de 1 500 € et elles espèrent bénéficier d'une hausse de salaire. Pour faire face à la crise, en tant que chef d'entreprise, Charlotte, elle, a perçu 4 500 € de l'État. Bonne installation. Merci. Une aide bienvenue, mais loin d'être suffisante pour sauver son camping. Elle espère un jour le transmettre à ses filles, Amy, 5 ans, et Lou, 7 ans. Entre 2 nettoyages, on fait la couette. Oh, elle a plein de gants. Tu veux que je te montre mon stock? Regarde tout ce que j'ai. Tu veux celui-là? Celui-là, il vient. Ouais, celui-là, c'est bien. C'est bien, ça apprend vite. Et donc, plus tard, si c'est elle qui travaille en camping, on sait jamais, hein, peut-être. Elles sauront déjà faire. Tu voudras faire quoi au camping? Des mamans. Et des mamans? Quand tu seras plus grande? Elles reproduisent les mêmes choses que nous. J'ai grandi au camping également. Hein. Elles sont en train de vivre ce que j'ai vécu il y a quelques années. Ce camping, c'est toute la vie de Charlotte et de sa famille. Il y a 12 ans, elle l'a repris à ses parents, Edith et Michel. C'est son grand-père paternel qui a fondé l'établissement, à une époque où le tourisme était encore balbutiant dans ce secteur du bassin d'Arcachon. Mon père s'est élevé. Il était pâtissier, il touchait un tout petit salaire. Ça a été dur parce qu'il n'avait pas d'argent. Donc pour acheter ce terrain, en 58, il a vendu son fusil, sa Vespa. Et on lui disait à l'époque, t'es complètement fou, quoi. T'as vendu ta Vespa, tu vas en vélo maintenant, mais t'as vendu ton fusil, tu peux plus aller à la chasse. Qu'est-ce que tu vas faire dans ce trou perdu là-bas? Mais t'as vu où c'est que de la forêt. Et 70 ans après, le résultat est là. Il n'était pas si fou que ça. C'était une super idée.
Cette belle histoire est désormais menacée par la crise du Covid. Le camping, qui ouvre normalement toute l'année, a dû rester fermé pendant 2 mois et demi. C'est l'épreuve la plus difficile pour l'établissement depuis sa création par le père de Michel. Il a énormément travaillé. Et donc, son travail, je veux pas qu'il s'arrête. Bah oui. Parce que c'est mon papa qui l'a fait. C'est tout. Une crise comme celle-ci, c'est important de réussir à la surmonter pour que derrière, que ça continue. Tu voudras travailler au camping après? Oui. Quand tu seras plus grande. Quand tu seras plus grande? Oui. Lou, elle fera les papiers et Amy, elle sera sur le terrain. De toute façon, Charlotte, t'as perdu combien avec cette pandémie là? Bah, je dois être à 90 000 euros, 100 000 euros de chiffre d'affaires perdu. Est-ce que ça sera rattrapable? On va essayer de sauver les meubles. C'est ça en fait l'objectif, c'est de sauver les meubles. Mais si en plus on se prenait une seconde vague, je dis une bêtise, peut-être en octobre, là oui, ça serait dramatique. Ben, cette seconde vague, ça serait peut-être un tsunami carrément. Hein. Là, effectivement, j'en ai même les frissons. Si à table, Charlotte et sa famille sont inquiets pour l'avenir. Dans leur bungalow, les infirmières préfèrent se concentrer sur le moment présent. Pour la première fois depuis le déconfinement, elles sortent faire la fête. Comme ça? Ouais, merci. On a envie de profiter, on ne sait pas de quoi demain est fait, on ne sait pas si les bars vont rester ouverts encore longtemps, on ne sait pas s'il va y avoir une deuxième vague, donc autant profiter pour l'instant qu'ils soient encore ouverts. C'est particulier. Ça sera une première pour nous, on n'est jamais sorti faire la fête avec des masques, c'est pas du tout l'accessoire qu'on prend d'habitude. Dans toute la France, les discothèques ont interdiction d'ouvrir. Alors les soignantes se rendent dans un bar dansant où elles retrouvent 2 amis. Ici, comme dans les restaurants, la règle, c'est de porter le masque pour se déplacer. Mais à table, les clients peuvent l'enlever. Pour l'instant, je me sens pas en insécurité, on n'est pas les uns sur les autres, donc ça c'est quand même hyper rassurant. Mais Marine et ses amis vont vite déchanter. Les bars dansants comme celui-ci n'ont pas le droit d'avoir de piste de danse. Alors pour optimiser l'espace, cet établissement a installé des tables et délimité des carrés où les groupes d'amis doivent rester entre eux. Mais malgré toutes ces mesures, au moment de danser, les soignantes ne se sentent pas à l'aise. On est les seuls à avoir un masque mis normalement. Ah, mais qui t'arrête de me toucher! Et puis les gens te touchent, quoi. Les gens te touchent. Là, les conditions sont toutes réunies pour qu'il y ait un twister ici, quoi. Un peu paniqués, les amis préfèrent s'éclipser. J'ai l'impression que vraiment ce qu'on a vécu, ils n'ont pas dû vivre la même chose, hein. Ça c'est certain, parce que sinon ils se comporteraient pas comme ça. Hein. On peut ressentir de la colère, on s'est quand même battu pour sauver des gens, pour stopper la propagation, puis finalement pour moi tout est réuni pour qu'il y ait une deuxième vague, quoi. Déjà là je me sens sale en fait, ouais. Ah, j'ai envie de passer sous un karcher. Non. Marine, Laura et Solène, les 3 soignantes, savourent leurs dernières heures de vacances gratuites dans le bassin d'Arcachon. Attention, il y a une côte, faut prendre de l'élan, Laura. Voilà, Solène, il y a une côte. Ce séjour d'une semaine avec leur copine Lilou leur a permis de déconnecter. C'est trop chou là, l'endroit là. Dans son camping, Charlotte, la patronne qui les a invités, retrouve elle aussi une certaine sérénité. Son téléphone n'arrête plus de sonner. C'est la semaine du 18 au 25. Ouais, j'en ai qu'un seul de disponible, c'est le modèle premium. C'est le dernier. Voilà, jusqu'à la fin de saison. Là, on est complet cette semaine, complet la semaine prochaine. Et donc, il me reste celui-là, si vous voulez. Charlotte était très inquiète pour la survie de son entreprise. Mais malgré la pandémie, sa clientèle d'habitués, majoritairement française, lui est restée fidèle. Merci, au revoir. Mon beau planning, comme il est beau, tout rempli. C'est un ouf de soulagement. Que la saison soit remplie pour l'été, c'est très bien parce qu'au moins ça nous fait sauver les meubles. On la voulait cette saison, donc on est content. La plupart de ses collègues ont eu moins de chance. À cause de la chute du nombre de touristes étrangers,
cet été en France, les campings ont subi une baisse de fréquentation de 20%. Salut les filles! Salut! Ça va? Oui. Bon, ça y est, c'est le départ? Malheureusement, on aurait bien aimé rester là un peu plus, mais bon, faut bien qu'on retourne travailler. On pourrait vous dire merci toute la journée, tellement c'est très bien. Puis oui, ce don, enfin, ce que vous nous avez offert, pour nous, c'est beaucoup, ça représente beaucoup. Ouais, on ne dira jamais au final. Hein. Ça, c'est sûr. Au revoir, salut! Requinquées, les infirmières sont désormais prêtes à reprendre du service.